Alors, en fait, Elijah n'est pas né ici, mais il a commencé le travail. On a fait toute la première partie du travail et évidemment tout le suivi de la grossesse. Alors nous, on a eu une aventure. On a passé beaucoup de temps ici, beaucoup d'heures. Tout se passait de manière merveilleuse. J'ai un très beau souvenir de cet accouchement. Mais après plusieurs heures, justement, Cosma était coincée dans mon bassin. Et du coup, la dilatation de l'utérus, du col de l'utérus ne pouvait pas se terminer comme il fallait. Alors on a été transféré à la maternité. Du coup, il est né à la maternité, mais la plupart du travail et de l'accouchement a été fait ici. Nous, on avait un peu cette crainte d'être quand même éloigné d'une structure hospitalière. Et ça, c'est vraiment le gros plus pour nous de la Roseraie, c'est qu'on est juste à côté de la maternité. Et nous, on savait qu'en cas de transfert, ça se ferait extrêmement rapidement et dans les meilleures conditions. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est malheureusement passé. Donc, on a fait toute la première partie du travail à la Roseraie, c'est-à-dire jusqu'à... Enfin, on a passé à peu près une dizaine ou une douzaine d'heures à la Roseraie. Ça a été une super expérience, ça a été vraiment un moment d'une grande beauté pour nous, enfin pour moi aussi. Pour moi aussi. Il a fallu un moment choisir entre vraiment s'acharner un peu ici, plus et tout ce qu'on avait, et puis un transfert. Et là, ce que j'ai beaucoup apprécié moi en tout cas, parce que c'était un moment vraiment pas facile du tout pour moi, c'est qu'il n'y a eu aucun jugement, il n'y a eu aucune pression des sages-femmes. Il y a vraiment eu les deux options qui ont été posées sur la table. Pardon. Il y a eu les deux options qui ont été clairement présentées avec leurs avantages et leurs inconvénients. Et on m'a laissé faire mon choix, mais je me sentais à la fois guidée, c'est-à-dire qu'à un moment on ne m'a pas non plus laissé dans quelque chose qui n'allait pas et qui n'était plus sain pour moi. On m'a dit voilà, maintenant il n'y a plus le choix, il faut faire soit ci soit ça. J'ai choisi le transfert et avec l'approbation des sages-femmes présentes. Et ça c'était vraiment bien, donc je me suis sentie quelque part rassurée, même si c'était une déception de ne pas pouvoir accoucher ici, parce que je me disais voilà, c'est pas du n'importe quoi, c'est vraiment sérieux. Et au moment où ça ne suit plus le cours qu'on attendait, eh bien voilà, il y a une décision qui est prise pour la sécurité de la mère et de l'enfant. Et du coup, on nous a accompagnés, donc la sage-femme nous a accompagnés jusque dans la maternité, jusque même dans la salle d'accouchement de la maternité. Donc ça, c'était vraiment, on avait l'impression d'être accompagnés jusqu'au bout. Ce qu'il faut aussi dire, c'est que comme c'était un peu difficile pour moi justement d'avoir vécu cette césarienne, on a eu beaucoup d'échanges avec Emma sur ce thème-là. Elle m'a beaucoup soutenue, aidée à comprendre ce qui s'était passé et à accepter. Et j'ai également refait une séance d'hypnose avec Lucie, qui m'a également beaucoup aidée à comprendre ce qui s'était passé, à accepter. Et j'ai finalement même revu Amandine pour relire mon dossier médical, débriefer ce qui s'était passé. Et ça, c'est vraiment ce que je conseille à toutes les mamans qui ont un transfert et puis qui après peut-être vivent mal le fait d'avoir une césarienne, de vraiment prendre ces outils-là de la maison de naissance qui continuent à nous soutenir. C'est pas parce qu'on a eu une césarienne que voilà, on est hors de la maison de naissance. Ça fait partie de la boîte magique justement dont tu parlais. C'est exactement ça. Voilà. Donc finalement, une année après, il n'y a pas de regret, il n'y a plus de tristesse, il n'y a plus de douleur, il y a juste une chouette expérience qui a été ce qu'elle a été. Et puis il y a un résultat ici, finalement. Voilà. C'est ça. Le plus important, c'est ça. Exactement. Donc voilà, si c'était à recommencer, on ferait tout pareil, quoi. Absolument. Hein ?